Historique de la Bible. Et nous avons vu la dernière fois que le temple élevé à Jérusalem a été une œuvre d'amour. D'abord d'un roi, le roi David, mais de tout un peuple, et après David, de Salomon, le roi d'Israël. Conçu par David, construit par Salomon, le temple de Jérusalem devait être un lieu de rencontre entre le peuple, entre les hommes et Dieu. Et nous avons vu quel prix a été apporté, quel soin a été apporté à la réalisation de ce monument, qui devait vraiment glorifier le Seigneur. Nous voulons poursuivre ce soir en voyant quelle est la relation de Salomon avec son Dieu, quelle était la vie spirituelle de ce roi. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que Salomon avait été élevé par un prophète, le prophète Nathan. Salomon était fils de David, mais il avait été confié à ce prophète pour qu'il devienne vraiment un serviteur de Dieu. Et nous voyons que Salomon, dès son enfance, a appris à aimer l'Éternel. Il a appris à craindre l'Éternel. Et lorsqu'il accéda à la royauté, Salomon était encore un jeune homme, mais il était tout rempli du désir de servir l'Éternel. Et il a demandé à Dieu la sagesse pour bien conduire, pour bien gouverner son peuple. Cette sagesse, il l'a reçue. Il l'a reçue plus qu'un autre homme. Il a reçu avec elle la richesse, la puissance, et on peut dire que peu de rois ont égalé Salomon. En tout cas, à son époque, il a été le plus grand roi qui vivait en ce temps-là. Mais quand nous considérons les relations de Salomon avec l'Éternel, nous constatons quand même qu'il y a une notable différence entre celle de Salomon et celle de David. Lorsque nous lisons les psaumes de David, lorsque nous lisons l'histoire de David, nous voyons que David était un impulsif. David venait très facilement à la présence de Dieu, dans la joie ou dans la peine. Les psaumes nous livrent l'âme de David et nous permettent de voir que David était un homme qui a fait des erreurs, c'est vrai, comme tous les hommes, mais qui avait quelque chose qui couvrait en quelque sorte toutes ces erreurs. C'était un amour inébranlable pour Dieu. David a été un homme qui a aimé profondément l'Éternel, et cela apparaît dans ses psaumes, cela apparaît dans ses œuvres, dans tout son comportement. Malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses et ses chutes, David a aimé l'Éternel de tout son cœur. Et la Bible dit que son cœur était vraiment tout entier à l'Éternel. Et il restera en quelque sorte comme un étalon, comme un critère. Et c'est d'après l'attitude de David, c'est à l'attitude de David qu'on mesurera tous les autres rois d'Israël. Et on les comparera toujours à David. Ils seront comme David, ou pas tout à fait comme David, ou pas du tout comme David. David sert de critère, de point de repère. David était donc un impulsif, mais Salomon n'était pas du tout un impulsif. Salomon était un homme extrêmement sage, un homme très réfléchi. Et il semble que ses relations avec Dieu aient été beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus distantes. Il semble que pour Salomon, Dieu soit beaucoup moins proche de lui que pour David. Comment Salomon s'adresse-t-il à Dieu?
Ou comment Salomon parle-t-il de Dieu? Prenons 1 Roi, chapitre 8, versets 10 à 13. 1 Roi, chapitre 8, versets 10 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Cela a dû être un moment extraordinaire pour Salomon et pour le peuple rassemblé devant le temple, que celui de la prise en possession de l'Éternel, du temple par l'Éternel. Cette maison a été construite par les hommes, mais elle n'aurait eu aucune valeur, aucune signification si Dieu ne l'avait pas acceptée. Mais Dieu l'a acceptée. Et il a donné un signe visible de son acceptation. Il a fait jaillir cette nuée comme 4 ou 5 siècles auparavant. Dans le désert, il avait fait jaillir cette nuée du tabernacle. Dieu a pris possession du temple comme il avait pris possession du tabernacle, d'une manière visible. La nuée, le feu, la fumée ont rempli le temple, au point qu'aucun homme ne pouvait plus rester dans cette maison. Ils ont tous dû sortir. Les sacrificateurs durent sortir précipitamment du temple, car l'Éternel remplissait la maison. Pour le peuple, pour Salomon, ce fut un spectacle grandiose. Ils avaient une représentation visible du Dieu invisible, du Dieu que nul homme ne peut voir, que nul homme ne peut se représenter. Dieu a pris possession du temple. Mais aussitôt, Salomon se pose une question. 2 Chroniques 6, verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Nous voyons que Salomon comprend très bien que Dieu ne peut pas être enfermé dans une maison. Et nous mesurons là, à nouveau, toute la distance qui sépare Israël des autres peuples. Tous les autres peuples, en ce temps-là, se représentaient la divinité comme liée au lieu, à un objet. C'était une statue, ou c'était un animal, ou c'était une représentation quelconque. Et c'était la divinité. Et on pouvait déplacer la divinité, on pouvait emporter la divinité, on pouvait enfermer la divinité, on pouvait l'oublier, on pouvait la ressortir, on pouvait la détruire. Le Dieu d'Israël ne peut pas être représenté, le Dieu d'Israël ne peut pas être déménagé, le Dieu d'Israël ne peut pas être enfermé. Même dans un temple en or, le Dieu d'Israël n'a pas de place dans un temple sur terre. Et Salomon dit bien, les cieux des cieux, c'est-à-dire l'univers, ne peut pas contenir Dieu. Et il comprend très bien que ce qu'il a fait, ce temple qu'il a construit, ne peut pas être vraiment une maison pour Dieu. Dieu en personne ne peut pas demeurer dans le temple. Car malheur à la terre si Dieu en personne était sur la terre. Sa gloire, sa sainteté nous ferait tous fuir. Aucun homme ne supporterait la présence de Dieu. Mais Dieu veut demeurer parmi nous par son esprit. Où il a demeuré pendant un certain temps par son Fils. Et c'est pourquoi dans 2 Chroniques 6, verset 20,
Salomon demande que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Dieu ne peut pas être enfermé dans le temple de Jérusalem, mais Dieu va avoir ses regards posés sur ce temple, sur cette maison. Ce sera, si vous voulez, le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. D'abord le peuple, mais aussi l'humanité, comme nous le verrons tout à l'heure. Et Salomon, en présence de Dieu, est tout rempli par la pensée de ce que Dieu a fait pour son peuple, pour sa famille et pour lui-même. 1 Roi 8, versets 15 à 21. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résidât mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon est tout rempli par la pensée de la fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël. Et il loue ici la puissance de Dieu manifestée par l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis. Dieu peut tenir ses promesses. Dieu veut tenir ses promesses. Quel réconfort! Il y a dans la Bible des centaines de promesses. Des promesses qui concernent l'humanité, qui concernent tel peuple, qui concernent l'Église, et aussi des promesses que nous pouvons prendre pour nous, personnellement. Des promesses pour tous ceux qui croient en Jésus son Fils. Et ces promesses-là, toutes sont garanties par toute la puissance de Dieu, du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Toute la puissance de Dieu, toute l'autorité de Dieu est derrière ces promesses. Il s'est engagé à les réaliser. Il a le pouvoir de tenir sa parole. Et c'est pourquoi la Bible nous est si précieuse. C'est la parole de Dieu, du Dieu tout-puissant. Elle est garantie par la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, lorsqu'elle est appliquée, est une véritable dynamite dans notre vie. Car la puissance de Dieu est derrière et se manifeste par elle. Dieu peut accomplir ce qu'il promet. Au chapitre 8, versets 23 et 24, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. »
Et Salomon souligne cela, la puissance de Dieu est derrière sa parole, ses engagements. Ou encore au chapitre 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Le Seigneur Jésus a dit que toutes les paroles de la Bible s'accompliront. Les promesses, les bénédictions, mais aussi les malédictions pour ceux qui révisent leur coup. Toutes les paroles de la Bible s'accompliront. Il ne tombera à terre ni un trait de lettre, ni une virgule, ni la plus petite lettre de la Bible. Tout s'accomplira. Quel réconfort pour nous dans ces temps troublés, de savoir que Dieu reste fidèle à sa promesse et il a le pouvoir de réaliser son plan. Cette puissance de Dieu éclate ici, se manifeste dans la fidélité aux promesses. Et en pensant cela, Salomon prend courage pour l'avenir, car il reconnaît bien que la fidélité de Dieu dans le passé est un gage pour l'avenir. Et c'est ainsi qu'il exprime cela. Dans 2 Chroniques 6, versets 16 à 17. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Salomon prend donc cette promesse au sérieux et il dit « Elle est valable pour moi et pour mes descendants. » Nous sommes descendants de David. Et Dieu a conclu une alliance avec le roi David. Et le trône de Jérusalem appartient de droit, et tant qu'il y aura des hommes sur terre, à un descendant de David. C'est de droit. D'autres rois ont régné à Jérusalem. Mais de droit, le trône de Jérusalem appartient à David, plutôt à ses descendants. Les promesses aussi envers Israël, le peuple de Dieu. 1 Roi 8, verset 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux et pardonne. Et nous avons là cette extraordinaire prière du roi Salomon. Il vaudrait la peine de la lire en entier ce soir, ou chez vous plutôt, et de vous arrêter à chaque phrase de cette prière. C'est un véritable pacte que Salomon fait avec l'Éternel. Nous allons essayer de voir cela d'un peu plus près. Tout d'abord, l'Éternel est présenté comme le juge suprême du peuple. Chapitre 8, versets 31 et 32. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. C'est un roi qui dit cela.
C'est un roi qui dit cela à Dieu. Et nous voyons que Salomon comprend très bien qu'il n'est pas le juge suprême de son peuple, mais qu'il y a un juge au-dessus de lui. Nous avons eu l'occasion de parler du célèbre jugement de Salomon. Salomon a réussi à résoudre un problème avec une sagesse vraiment spirituelle. Mais Salomon sait très bien que l'homme ne peut pas rendre toujours justice. L'homme peut se tromper. Et c'est pourquoi il demande à Dieu d'être le juge suprême de son peuple. C'est à Dieu que seront apportées les causes difficiles, les causes qui ne pourront pas être résolues par l'homme, même par le roi. Dieu sera donc juge du peuple. Mais ce sera un juge miséricordieux. Ce sera un juge qui pardonne. Et si vous avez le temps ce soir, je le souhaite, reprenez cette prière et soulignez combien de fois vous trouverez le mot pardonne dans cette prière. Par exemple, au verset 34. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël. Au verset 36. Exauce des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple. Verset 39. Exauce des cieux et pardonne. 50. Pardonne à ton peuple ses péchés. Pardonne. Pardonne. Salomon sait très bien que son peuple a besoin de pardon, que les hommes ont besoin de pardon. Oh, combien malheureux sont les hommes qui ne savent pas que le pardon de Dieu existe. Comme ils sont malheureux les hommes qui ne se savent pas pardonner. Ah, cette conscience peut nous accuser. Elle peut nous accuser pour des fautes, des erreurs, des péchés qui ont été accomplis il y a de nombreuses années. Et si nous ne trouvons pas le pardon, nous ne trouvons pas la paix. Dieu seul peut pardonner. Et c'est pourquoi Dieu seul peut guérir, peut donner la paix à une âme. Le pardon. Tu es un Dieu qui pardonne, dit le psalmiste. Quand est-ce que le peuple d'Israël aura besoin de pardon? Eh bien, chaque fois qu'il se sera écarté de son Dieu, chaque fois qu'il se sera laissé séduire par certaines choses, chaque fois qu'il sera dans une situation difficile. Et nous voyons là une énumération de plusieurs situations difficiles. Par exemple, les défaites militaires. 1 Roi 8, versets 33 et 34. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. En période de sécheresse, en période de famine, 1 Roi 8, 35 et 36, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Ou même, lorsque Dieu permettra l'invasion étrangère,
lorsqu'il permettra la déportation, la captivité, l'exil, alors il pourra aussi s'adresser à son Dieu. Versets 46 à 51. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Et là nous voyons que pour Salomon, toutes les calamités qui peuvent fondre sur le peuple d'Israël n'ont qu'une seule raison, une seule cause, le péché du peuple. Lorsqu'Israël, dans son orgueil, se détourne de Dieu, Dieu permet les fléaux. Dieu châtie son peuple. Il le châtie soit par la sécheresse, soit par une invasion, soit par la déportation. Mais Israël est faible quand il est loin de Dieu. Et c'est pourquoi, dans toutes les situations, dans toutes les crises nationales, Israël a d'abord besoin de retrouver son Dieu et d'obtenir son pardon. Mais à quelles conditions Dieu pardonne-t-il? Et là, nous devons faire très attention, parce que ce qui est valable pour Israël est aussi valable pour nous, individuellement. À quelles conditions puis-je obtenir le pardon de Dieu pour mes péchés? Verset 33. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un homme a péché, quand un homme s'est égaré, il doit retourner à l'Éternel, il doit revenir à Dieu, et il doit glorifier le nom de Dieu. Et comment glorifie-t-on le nom de Dieu? On le glorifie en disant, c'est Dieu qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison lorsqu'elle dit que ce que j'ai fait est un péché. Et il faut appeler les choses par leur nom. Le péché restera péché aux yeux de Dieu. Encore aujourd'hui. Même si les hommes trouvent que certaines choses qu'on appelait péchés autrefois sont simplement des petits défauts aujourd'hui. C'est une mesure qui ne convient pas pour le chrétien. Le chrétien sait que ce que la Bible appelle péché restera péché jusqu'à ce que le Seigneur revienne et change nos cœurs. Donc, la première condition pour obtenir le pardon, c'est de revenir, c'est d'aller au Seigneur, d'aller à Dieu. C'est une démarche. Il faut faire quelque chose. Il faut se rapprocher de Dieu. La parole nous dit, rapprochez-vous de lui et il se rapprochera de vous. Il faut se rapprocher, il faut venir à Dieu. La deuxième condition, au verset 35,
s'ils se détournent de leur péché. Le pardon est pour celui qui se repent sincèrement et qui se sépare de ses fautes, de ses péchés. Il n'y a pas de pardon pour celui qui confesse simplement ses péchés du bout des lèvres, par peur d'être puni. La repentance véritable est une séparation définitive du péché. Il faut se détourner du péché pour obtenir le pardon. Il faut s'en détourner avec horreur, en reconnaissant que le péché déshonore Dieu et nous déshonore aussi. Quelles conditions encore? Au verset 38. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Frères et sœurs, il est tellement facile d'accuser nos voisins, d'accuser les autres. Il est tellement facile de dire « c'est la faute à ceux-ci que ça va mal ». C'est la faute aux riches, c'est la faute aux pauvres, c'est la faute aux patrons, c'est la faute aux ouvriers, c'est la faute à l'Église, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux syndicats, c'est la faute aux communistes, c'est la faute aux capitalistes. C'est la faute de tout le monde, sauf la mienne, évidemment. Mais sur ce chemin-là, il n'y a pas de pardon. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et quand cela va mal dans un peuple, eh bien, il n'y a que ce remède-là. Quand ça va mal dans un pays, il ne sert à rien d'accuser les autres. Il faut s'accuser soi-même, il faut reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie. Nous ne sommes pas des gens très importants, mais si chacun balaye devant sa propre porte, si chacun met de l'ordre dans sa propre maison, il se passera quelque chose. Et entre nous, soit dit, c'est aussi valable pour l'Église. Ne montrons pas du doigt les autres qui sont peut-être responsables de ceci ou de cela dans l'Église, mais que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, la blessure faite par le péché. Cette blessure qui saigne, et que chacun se présente devant le Seigneur avec cette blessure, avec cette plaie, et demande au Seigneur la guérison. Que chacun, dit la parole de Dieu. Vous me direz, à quoi cela sert-il? Il y a dans ce même verset une merveilleuse promesse. Au verset 38, au verset 37, nous avons d'abord « Quand la famine, la peste, la rouille, la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses ports, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. » Et nous lisons après au verset 38 quelque chose qui nous bouleverse. Si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications. Mais nous avons d'abord, si un homme réalise la situation, et si un homme fait le premier pas et se repent, la guérison se manifestera. Est-ce que c'est possible cela? Est-ce que nous avons des preuves que Dieu a tenu cela, cet engagement? Certainement. Pensons au prophète Daniel, qui seul en captivité s'est humilié pour tout son peuple. Pensons à d'autres prophètes, pensons
à des rois comme Ézéchias, qui se sont humiliés devant Dieu, et le peuple a été sauvé. Un homme a suffi. Un homme qui a réalisé la situation et qui a été prêt à s'humilier, non seulement pour ses péchés, mais pour les péchés de son peuple. Et cela est bien le contraire de l'accusation que nous portons souvent aux autres, sur les autres. Un homme se repent, et cela permet à Dieu de faire quelque chose. Un homme. Aux yeux de Dieu, un homme, un seul, a une grande valeur. Aujourd'hui, on veut les masses. Aujourd'hui, on obéit aux masses. Aujourd'hui, on favorise les masses. Dieu cherche un homme. Et nous l'avons parfois dans la Bible, l'expression de cette recherche. Prenez le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59, verset 16, où Dieu dit, « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne qu'il n'y a pas un seul homme à Jérusalem pour prier pour le peuple. » Ou encore dans Ézéchiel, il n'y a pas un homme qui se mette dans la brèche. Pas un seul. La valeur d'un homme. Et notre erreur, frères et sœurs, lorsque nous voyons que ça va mal quelque part, c'est d'attendre que les autres fassent quelque chose, alors que Dieu attend que ce soit nous. Que nous prenions nos responsabilités, puisque nous avons réalisé que ça va mal, c'est aussi à nous de nous humilier, c'est à nous de prier, c'est à nous de croire, et Dieu pourra faire quelque chose. De merveilleuses promesses pour le peuple d'Israël. Mais est-ce que c'était seulement pour le peuple d'Israël? Évidemment, en ce temps-là, chaque peuple ne pensait qu'à lui et accaparait sa divinité. Mais Salomon a vraiment une vision mondiale. Salomon a en vue toute l'humanité. L'étranger aussi peut être béni. 1 Roi 8, 41-43. Et il est frappant de trouver une telle affirmation dans l'Ancien Testament. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Salomon aurait aimé que toutes les nations reconnaissent que l'Éternel est le vrai Dieu. Salomon avait une vision missionnaire et il voulait que son peuple soit fidèle pour que les nations d'alentour aient envie de devenir aussi des adorateurs de l'Éternel. Car il est bien évident que le meilleur moyen d'être missionnaire, c'est de vivre une vie en conformité avec la parole de Dieu, une vie soumise au Saint-Esprit. Le peuple d'Israël devait être un peuple de témoins. Chapitre 8, verset 60, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Mais cela n'était possible que si Israël est fidèle. Et c'est pourquoi Salomon dit, et termine ainsi, que votre cœur soit à l'Éternel notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Israël aurait dû être un peuple témoin, mais Israël n'a pas
su accomplir sa vocation. Il accomplira un jour, mais jusqu'à présent, il n'a pas su l'accomplir. Actuellement, c'est l'Église qui doit être témoin, le peuple témoin de Dieu. Mais est-ce que nous l'accomplissons mieux qu'Israël? Est-ce que nous sommes plus fidèles? Est-ce que les hommes qui nous entourent ont envie de devenir chrétiens en nous voyant vivre? Quelle va être la réponse de Dieu à cette prière? Dieu accepte, Dieu s'engage à exaucer, à pardonner, mais Dieu avertit aussi. 1 Roi 9, versets 3 à 9. L'Éternel dit, « J'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » C'est une belle promesse, ça. Les yeux et le cœur. « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placée qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Quel avertissement! Même le temple qui a recueilli la gloire de l'Éternel ne sera pas préservé si Israël se détourne de Dieu. Dieu, et il l'a fait, était prêt à détruire cette maison parce qu'il ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne veut rien des hommes, aucun monument, aucun don, si cela doit servir à couvrir le péché. Nos plus belles églises, nos plus belles cérémonies ne sont rien si nous ne nous séparons pas du péché. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous marchions dans la vérité, dans la droiture, dans l'obéissance. Ce ne sont pas nos cérémonies qui ont de l'importance, c'est l'obéissance. Dieu est prêt à détruire ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus précieux dans son peuple, mais il ne peut pas tolérer le péché. Et c'est aussi vrai pour nous, frères et sœurs. Dieu est prêt à détruire ce qu'il y a de plus beau et de plus précieux dans notre vie, si cela peut nous guérir du péché. Souvenons-nous de cet avertissement dans l'Apocalypse. Dieu dit à une église, « J'ôterai ton chandelier de sa place. » L'Église a de plus grands privilèges qu'Israël, mais attention, ces privilèges ne doivent pas nous faire oublier notre responsabilité. Et la fin de la vie de Salomon doit être un avertissement pour nous. Salomon a eu de très grands privilèges. Salomon a tout reçu de Dieu, mais au chapitre 11, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour.
Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Salomon a beaucoup reçu, mais Salomon s'est laissé amollir par la jouissance des biens qu'il avait reçus. Salomon était un sage,